Bon, c'est pas la vidéo la plus facile à faire. La plupart des gens, quand ça leur arrive, ils le passent juste sous silence et ils vivent avec. Bien sûr, je voulais emmener mon petit grain de sel et te raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, qui m'a fait beaucoup de mal. Maintenant, ça devient un petit peu plus anecdotique dans ma tête parce que voilà, j'ai essayé de gérer la situation comme j'ai pu. Aujourd'hui, je te raconte comment une personne a copié mon travail de A à Z et se fait de l'argent sur mon dos avec le concept que j'ai mis des mois à créer, mon bébé, sur lequel j'ai mis du sang et des larmes, et toute ma passion. Donc, je sais même pas par où commencer. Je suis prof de yoga, tarologue et youtubeuse, et le tarot, ça s'est vraiment développé dans ma vie, surtout ces derniers mois, quand j'ai enfin avoué à ma grand-mère que j'apprenais le tarot, ce qui me terrifiait depuis des années. Et finalement, j'ai commencé à pouvoir donner des consultations en visio, en direct, ici sur Montpellier. Ça me passionne beaucoup, mais je faisais pas beaucoup de consultations, peut-être 4-5 par mois. Et j'avais envie de plus, j'avais un peu envie de faire du tarot tous les jours, et on peut pas juste se tirer les cartes à l'infini, c'est plus sympa de tirer les cartes pour les autres et d'aider les autres avec le tarot. Moi personnellement, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais le tarot a changé ma vie, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, sur mon futur, mes possibilités, et clairement, je ne serais pas l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui et aussi bien dans ma vie si le tarot ne m'avait pas donné toutes ces graines d'espoir sur le chemin, puisque ma grand-mère est tarologue et que ma première consultation c'était quand j'avais 21 ans et ça m'a beaucoup aidé contre ma dépression, etc. Bref, tout ça j'en parle dans d'autres vidéos. Aujourd'hui le sujet c'est que dans la recherche de faire plus de tarot ces derniers mois, j'ai créé un concept qui s'appelle d'encre et d'étoiles, où j'envoie à mes abonnés leur consultation de tarot personnelle, écrite à la main. Voilà, en gros c'est ça le concept. Pour te redonner encore plus de contexte, comment j'ai eu cette idée d'écrire directement des lettres à mes abonnés, ça vient du concept du snare mail. Je dis beaucoup le mot concept là, mais je vois pas quel autre mot je peux utiliser. Le snare mail, c'est génial, ça a été créé surtout par des artistes anglophones, des peintres, illustrateurs, etc., qui, dans la recherche de stabilité financière, mais aussi d'avoir un lien direct avec les gens qui aiment leur travail, leurs abonnés sur les réseaux, etc., ont commencé à faire des reproductions de leurs peintures, de leur gros format, en impression, en petit format carte postale imprimée, et l'envoyer directement chez eux sous forme de lettres, avec souvent des petits cadeaux, des stickers qu'ils ont créés eux-mêmes, une petite lettre imprimée, etc. Le snare mail, il est parti des artistes, maintenant ça touche un petit peu plus de sphères, il y a des écrivains qui se sont mis à envoyer tous les mois des polars, et chaque mois on a des nouveaux indices, enfin il y a plein de choses qui sont en train de se faire autour du snare mail, mais l'important du snare mail c'est que c'est du papier, c'est du courrier qu'on reçoit de chez nous, c'est souvent très abordable parce que comme ce sont des choses généralistes, où juste on fait 1500 impressions de la même chose, on peut l'envoyer à 1500 personnes sans problème, et le prix est petit. Le but c'était aussi que les gens aient accès à l'art, à l'écriture, etc., de manière plus facile financièrement que de s'acheter un énorme tableau pour des milliers d'euros. Ça c'est le concept du snare mail, généraliste, de la masse, et quelque chose de très romantique puisque c'est des courriers. Partant de là, mon concept, moi, il est un petit peu décalé de ça, puisqu'à l'inverse de quelque chose de général et de masse, moi je fais quelque chose de premium et guichet fermé. Donc ça veut dire que comme moi je fais quelque chose de manuscrit, qui me prend beaucoup de temps par lettre, puisque j'écris la consultation mensuelle de chaque personne pour elle, je fais leur tirage à 3 cartes pour elle, chaque personne a une lettre complètement différente, et du coup ça me prend beaucoup de temps à écrire, donc le temps malheureusement n'est pas infini, donc je n'ai que 40 places par mois. Donc le prix est aussi plus élevé. Un snare mail général c'est entre 5 et 15 euros à peu près. Moi le mien il est à 37 euros par mois. Il y a des personnes qui se l'offrent juste 1 mois ou 2 parce que financièrement je comprends que ça peut être assez onéreux pour certaines bourses. Mais voilà mon concept, premium, personnalisé et fait main. Voilà, un maximum fait main, écriture à la main, etc. Quand j'ai eu cette idée qui n'est pas venue comme ça, hein. J'ai vu le concept, j'ai essayé pendant des semaines, j'ai travaillé dessus, qu'est-ce que je pourrais mettre comme cadeau, quel genre de lecture est-ce que je peux faire mensuelle, qu'est-ce qui est intéressant de savoir pour ton mois, donc j'ai créé la carte énergie, la carte conseil, la carte blocage, enfin bref, j'ai fait tout mon concept comme ça, donc c'est très détaillé, c'est très précis. J'en ai pas dormi pendant des semaines parce que j'étais tellement excitée, je ne parlais que de ça, je ne mangeais que ça, j'étais insupportable pendant
Pendant des longues semaines, et même avec moi-même, j'ai perdu le sommeil parce que j'étais tellement excitée de venir à bout de ce projet, de le voir dans mes mains. J'ai commencé à écrire des ébauches, faire des petites vidéos un peu moches, enfin bref, j'étais vraiment à fond. C'est vraiment un bébé qui a évolué. À ce moment-là, j'ai quand même regardé s'il y avait d'autres tarologues qui le faisaient peut-être, et j'ai vu une fille au fin fond du Canada, je crois, qui, elle, envoyait juste une carte de tarot à la personne. Son idée, je l'ai trouvée assez bancale, elle avait que 100 abonnés sur TikTok et sans doute juste 3 courriers par mois, c'était vraiment quelque chose de tout petit. Et je trouvais ça bancal parce que si tu envoies juste une carte à la personne qui vient d'un vrai jeu de cartes, ça veut dire que t'as combien de jeux pour pouvoir à chaque fois repartir des 78 possibilités de cartes. Exemple, tu donnes le roi d'épée à une personne, et ben du coup, il faut que tu prennes un nouveau jeu pour être sûr que si le roi d'épée doit ressortir pour cette personne, bref, c'est pas grave. Tout ça, c'est des détails. Mais voilà, la seule personne au monde que j'ai trouvée qui faisait un snail mail, du moins un courrier lié au tarot, c'était cette personne qui faisait quelque chose de très général, avec une carte imprimée, et juste une carte de tarot envoyée à la personne sans lecture, sans rien, donc quelque chose de très tout petit quoi. Donc moi je me lance dans mon truc, je le crée, bien sûr je suis partie au Sri Lanka pendant 1 mois, donc j'ai dû attendre de revenir pour lancer mon premier courrier, mais j'avais déjà créé une liste d'attente qui était montée à 28, donc quand je suis rentrée en janvier du Sri Lanka, j'ai envoyé mes premières 28 cartes, et très vite la liste d'attente a augmenté, et maintenant j'ai, je sais pas si je peux le dire, j'ai 200 personnes dans la liste d'attente. Et j'ai que 40 places par mois. Voilà. Donc, ça marche super bien pour moi. J'adore ce concept. Tous les mois, il y a un nouveau thème. Je m'éclate à créer le thème, à trouver les goodies, les cadeaux. Bref. Je suis encore petite sur les réseaux par rapport à tout ça. J'ai un TikTok et j'ai un Instagram qui est vraiment dédié pour d'encre et d'étoiles. Mon concept de tarot. Voilà. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où on arrive à l'acte 5 de cette histoire. Sur mon Instagram de tarot, je ne suis pas grand monde puisque pour moi c'est vraiment un Instagram de travail où je vais juste poster mes vidéos, mon travail, les listes d'attente, etc. Mais je suis curieuse, donc j'aime bien aller regarder à qui me suit. Et si le compte de la personne qui me suit est public, je peux voir quand sa story est allumée. Donc je peux voir vraiment si elle a partagé quelque chose aujourd'hui, bref. Donc ça m'arrive très souvent d'aller me balader sur les profils de mes abonnés de tarot. Mais tu le sauras si je me balade sur ton compte parce que je vais toujours mettre des cœurs pour montrer que j'ai vu en fait. Tout simplement, je mets des cœurs aux stories, je mets des cœurs aux... Voilà. Et puis un jour, je poste quelque chose sur ma story. Et donc je regarde qui a vu ma story, il n'y avait que 5 personnes qui l'ont vue, et une de ces personnes a sa story allumée. Donc moi, comme d'habitude, stalkeuse professionnelle, je clique dessus en mode qui sont mes abonnés, quelles sont ces filles incroyables et romantiques comme moi qui me suivent. Et la story, c'est Snailmare de tarot, reçois ton courrier de tarot, blablabla. Vraiment de manière très optimiste et naïve, je me suis dit, oh trop bien, Snailmare de tarot, je savais que ça allait évoluer, qu'il y a des tarologues qui allaient reprendre le concept, sans doute le même que les Snailmare d'habitude, donc quelque chose de généraliste. Il est possible de faire des consultations généralistes avec le tarot, c'est un peu comme l'astrologie, les balances, ce mois-ci il va se passer ça, et ben on peut faire ça avec le tarot, et d'ailleurs je le fais en email si jamais ça t'intéresse, de manière totalement gratuite, tous les mois, pendant une journée, je m'assois à mon bureau, je sors les cartes du mois, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai, etc. Et je l'envoie gratuitement par email au 1er du mois à toutes mes abonnées. Donc c'est possible de faire quelque chose de généraliste dans les consultations de tarot, pas de problème. Donc moi je me dis ça va être ça, puisque il n'y a que moi qui fait, à part le penpal, qui fait quelque chose de premium écrit à la main et personnel. Moi je me dis juste, trop intéressant, c'est quoi son concept, voilà. Et la story d'après, c'est la liste de tous les cadeaux qu'il y a à l'intérieur. Tous les cadeaux, comme tu peux le voir, si tu connais mon concept, sont exactement les mêmes que moi, les mêmes mots, la même écriture Instagram que j'utilise, les mêmes emojis, on dirait vraiment que pendant une seconde j'ai cru que c'était moi qui l'avais fait, tellement c'était moi, ma vibe, ma façon d'expliquer, etc. Là, je trouve ça un petit peu étrange quand même, parce que quand même avoir exactement les mêmes choses, à la syllabe près, c'est un petit peu étrange. Donc je me dis, c'est peut-être moi qui hallucine, je lui envoie à cette personne-là, que je ne connais pas, à cette fille, un petit des petits points d'interrogation sous la story, donc en privé. J'ai rien mis en public, en privé, et je lui mets des petits points d'interrogation. Le temps qu'elle me réponde, je continue à regarder du coup son profil. Je vois qu'elle est masseuse à Dijon,
donc elle n'est pas tarologue. Et là, je regarde les photos que j'ai vues et je comprends que, en effet, c'est de la lecture de cartes personnelles écrites à la main. Ok ? Et la goutte de trop, c'était que c'était même la même mise en page que moi. Donc, quand je fais mes cartes, je vais imprimer la lecture que j'ai fait à la personne, je vais imprimer les cartes sur une page et je les ai mis en quinconce pour que ça fasse un peu balancer et tout. Mais n'importe qui d'autre qui fait une mise en page va les mettre peut-être en colonne, d'un sens, de l'autre. Enfin bref, c'était en quinconce comme moi. 3 cartes comme moi. Écrit à la main comme moi, tout comme moi. Bon là, en plus elle me suit, donc peut-être pas exagéré. Et par contre, elle n'est pas tarologue. Donc au lieu d'utiliser le tarot, qui est vraiment un jeu spécial, 78 cartes, 22 arcanes majeures, etc., qui est d'une profondeur et d'une richesse de lecture incroyable, elle va utiliser les oracles. Les oracles, ce n'est pas comme le tarot. Les oracles, ça peut être 44 cartes, 20 cartes, et dessus, on a directement la lecture. Soit écrite, soit elle fait vraiment sens par rapport à l'image. Donc un oracle, on n'a pas besoin d'étudier pour l'apprendre. Le tarot, c'est des années d'études. Symbolisme, histoire, et l'oracle, n'importe qui peut le lire comme ça. On n'a pas besoin d'avoir une lectrice de cartes pour comprendre notre consultation. En gros, c'est ça. Donc elle, comme elle n'est pas tarologue, elle a pris mon concept, mais elle l'a créé en tant qu'oracle, au lieu du tarot. Passons sur le fait qu'elle n'a pas non plus un sens esthétique extrême, mais on en parlera plus tard. Donc, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle répond ? Elle me répond, je vais mettre en capture d'écran, je me souviens plus exactement ce qu'elle a dit, mais en gros, tout de suite, elle se défend, alors que je n'ai même pas dit tu m'as copié, j'ai juste mis des points d'interrogation, c'est la seule chose que j'ai envoyée. Non, je te copie pas, moi c'est pour aider les gens avec leur corps. Vu qu'elle est masseuse, ok, ça fait sens. Mais moi j'ai vu ces photos de ce qu'elle fait. C'est pas par rapport au corps, c'est complètement mon truc. Et c'est au moment où j'ai vu la mise en page qui était la même que moi que là c'est bon, ça a fait tilt et que ça me faisait pas rire du tout. Et elle me dit aussi que le concept lui vient d'un compte TikTok. Dommage pour elle, je suis sur TikTok aussi. Donc non, c'est moi. Coucou. Ça se trouve, elle a même pas réalisé que j'étais la même personne. Bref, c'est pas grave. Et moi, je lui envoie un vocal et je lui explique que je suis absolument choquée, que je viens de voir la mise en page et que là, il y a rien à dire, c'est vraiment la même chose que moi. Et la première chose que je lui dis, c'est pourquoi tu n'as pas créé ton propre concept ? On s'inspire tous les uns des autres. Le Snearmare, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Le tarot, ce n'est pas moi qui l'ai créé. On s'inspire et on fait notre petite bouillasse. On fait notre petite création, notre petite œuvre. L'art, c'est ça, ce n'est que de l'inspiration. Mais il y a une différence entre inspiration et copie. Donc je lui dis, pourquoi tu m'as copié de A à Z ? Il y a même les mêmes cadeaux. T'aurais pas pu mettre tes cadeaux à toi. Enfin, pourquoi tout copier de A à Z ? T'as fait aucun travail, en fait. Je lui dis, je me sens très mal. Je me sens blessée. Je sais pas comment réagir. Je suis vraiment pas bien. Et je pense qu'elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait sans doute à ce que je l'attaque directement. Mais moi, j'étais vraiment au bord des larmes, quoi. J'étais 6 pieds de long, le petit visage. Et elle écrit, elle efface, elle écrit, elle efface. Elle n'arrive pas à m'envoyer un message. Elle arrête. Voilà, elle vient. Moi, je suis. En fait, je me sens un peu. Le mot est fort. Je vais peut-être pas dire ce mot-là. Je me sens un peu volée, épiée, espionnée. Pourquoi ? Parce que si elle a fait la même chose que moi, ça veut dire qu'elle me suit depuis longtemps, qu'elle a regardé tout mon travail, qu'elle a copié tout mon travail. Et c'est très étrange qu'une inconnue, après je suis sur les réseaux, ma faute, te prenne tout de nulle part. Enfin, je ne connais pas cette personne. C'était très 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 bizarre. Et finalement, elle finit par me dire je ne pensais pas que je te mets la capture d'écran, je pensais pas que ça vous ferait autant de mal, j'efface tout, je recommence. Mais moi, je veux pas que tu recommences. C'est moche en plus ce que tu fais. Je suis un petit peu interloquée parce qu'elle a commencé par me mentir effrontément. Elle ne m'a pas copié, c'est quelqu'un sur TikTok qui fait ça. Elle parle de corps, ça n'a rien à voir avec moi. Bref, elle ne fait que mentir. Moi, je lui envoie que je suis complètement choquée, béat. Et elle finit par me dire j'efface tout. Donc quand je vois ça, je suis agréablement surprise. Puisque ça y est, elle a baissé les masques, elle a arrêté de foncer dans le mur, et elle réalise qu'elle est au pied du mur, en fait, au lieu de foncer dedans. Et que, au final, ça peut aller très loin si je décide de la poursuivre ou des choses comme ça. Parce que vraiment, c'est évident qu'elle a tout copié. Enfin, faut arrêter, faut pas me prendre pour une cruche non plus. Voilà, parlant d'eau. Donc je suis agréablement surprise. Et en fait,
j'ai toujours su que j'allais peut-être être un petit peu copiée. Quand j'ai compris que mon système était incroyable, que ça m'a permis d'avoir un nouvel appartement, enfin financièrement, tu te dis ah ouais c'est vraiment intéressant de faire ça. Moi j'ai déjà mon business de yoga, il y a pas de souci, mais c'était pas très stable financièrement. Là les lettres me permettent de me dire il y a une saison, la saison d'été au yoga, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. J'ai les tarots de courrier derrière qui vont pouvoir me donner une stabilité financière. Donc je comprends que quand les gens voient sur les réseaux que je suis en train de me délecter du fait que j'ai une grande liste d'attente, que mes courriers sont à 37 € par mois et que derrière je peux avoir... c'est pas tout mon business du tout, hein, mais les 20-30% de ce que ça me fait gagner sur mon salaire font que je peux me payer un appartement. Bienvenue à mon appartement d'ailleurs. Je te fais pas encore un tour parce qu'il y en a partout. On va refaire la déco et tout, mais je te promets, je vais te faire un tour. Je fais des petites collaborations avec des marques pour avoir des trucs intéressants à te faire découvrir pour ton propre appartement. Donc ça va être cool. Voilà. Donc je pensais en effet que j'avais pas inventé l'eau chaude, que j'allais faire des envieuses ou en tout cas des gens excités par ce concept de courrier, puisque moi j'adorais le snail mail parce que j'adore la papeterie, je suis très romantique, en permanence au lycée je passais mes heures à écrire des lettres à mes copines alors qu'elles étaient de l'autre côté de la salle, lettres, écriture, romance, tout ça, recevoir du courrier, j'ai écrit des courriers très longtemps à mes amis même après le lycée, c'est mon truc. La papeterie, tu me laisses dans une boutique de papeterie, j'y passe des heures, je suis insupportable, je veux tout acheter, mais pourquoi faire, je ne sais pas. Là, enfin, j'ai une excuse de pouvoir mettre tout mon budget dans la papeterie et vraiment de l'utiliser et de l'envoyer à mes abonnés. Voilà. Je fais de la calligraphie, j'ai une écriture très particulière, je me suis fait beaucoup remarquer à l'école à cause de ça, même harcelée par les autres élèves. Même ma meilleure amie me dit toujours que pour ses faire-part de mariage, elle veut que ce soit moi qui fasse les enveloppes. Donc, j'ai cette appétence à l'écriture physique, mais aussi bref. Ce concept, c'est moi du début à la fin. C'est pour ça que ça m'a fait aussi mal que quelqu'un me l'ait volé et qu'elle l'ait pas fait à son image, parce que c'est comme si elle me prenait moi et elle le mettait sur son truc et elle se faisait de l'argent à travers qui je suis, mes dons, ma passion, mon travail. J'ai terminé sur un vocal où je lui dis, dans ma peine, je n'ai pas été vulgaire, mais je lui ai dit, écoute, je trouve ça absolument immonde que tu fasses ça à ta clientèle. Pour quelqu'un qui travaille dans le spirituel, les énergies, etc., comment est-ce que tu ne crois pas que le karma va revenir vers toi de juste copier quelqu'un ? Je vais te surveiller, je vais vérifier ce que tu fais pour être sûre que ça ne se reproduit pas. Mais je suis très choquée, vraiment je trouve ça très laid. Il va falloir que tu te remettes en question sur ce que tu proposes aux gens et à quel point tu es vrai avec eux. J'ai envoyé un truc comme ça. Autant te dire qu'elle m'a bloqué de suite. Mais t'inquiète pas ma poule, on a ton pseudo avec mes copines, donc on te surveille. Je mettrai jamais son pseudo nulle part, tu ne le retrouveras pas, je l'ai jamais partagé. Mais elle m'a bloqué du coup après. Donc quand même, pas fière la nénette. Les jours qui ont suivi m'ont fait réaliser beaucoup de choses. Déjà le fait que ces lettres, elles n'étaient pas belles. Je me suis dit, si jamais Blanche, tu trouves quelqu'un qui te copie, mais qui fait un truc extraordinaire. Calligraphie à l'anglaise, enfin un truc bien plus élevé que le tien. Vraiment, vraiment de la masterpiece de beauté et de profondeur. Et je pense que j'aurais pas été aussi blessée. Parce que quand on voyait son écriture, le fait que ça soit des oracles, niveau juste création en elle-même, ce qu'elle allait proposer, je voyais qu'elle avait pas cette appétence pour l'esthétique que j'ai. Ensuite, le fait qu'elle ne soit pas tarologue, et qu'elle utilise juste des oracles, j'ai trouvé ça aussi très douloureux. Je sais que nous, les tarologues, on se fait un petit peu pisser dessus, entre guillemets, parce qu'il faut avoir une certaine croyance, c'est n'importe quoi de croire aux cartes, Et cette personne qui m'a copié ne réalise tellement pas le travail que c'est d'être tarologue, qu'elle va juste utiliser des petits oracles et essayer de copier ce qu'on fait de manière... Franchement, je sais même pas comment expliquer tellement ça me... La tarologie, c'est une certaine science en elle-même, mais ça va au-delà de l'apprentissage de ce que la carte veut dire. C'est des couches de lecture différentes en fonction de notre intuition par rapport à la personne. Il y a des cartes, on dirait des conflits, mais dans certaines lectures, ça va être un jeu plutôt qu'un conflit. Il y a une intuition qu'on travaille énormément pour ressentir ces choses-là dans une empathie qui est extrême. Je suis d'une empathie presque invivable. Avec les gens autour de moi, il y a quelque chose qui se passe dans la rue d'injuste, je me mets en danger. Enfin, je suis d'une empathie et d'une sensibilité qui
est très bien pour le tarot, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, je suis prof de yoga aussi, et pendant ma formation de yoga, on m'avait bien expliqué que nous, les profs de yoga, on est vus un peu comme des petits gourous. Gourous dans le sens des guides, où les gens vont nous poser une question et peuvent vraiment prendre à cœur tout ce qu'on dit. Donc si mes formatrices m'avaient dit, si on te pose quelque chose de médical et tout ça, dans le doute, si tu n'es pas sûr à 100% de toi, tu renvoies les gens vers le corps médical, vers un psy, ta. Et dans le tarot, c'est la même chose. Une consultation de tarot, c'est quelque chose d'extrêmement profond. On peut aller nettoyer des racines de croyances que la personne peut avoir. Oh, je serai pauvre toute ma vie, ma mère me l'a toujours dit. Une seule consultation de tarot peut te faire changer toutes ces croyances-là. Pareil pour l'astrologie, bref. Du coup, ce qu'on va dire pendant une consultation a un impact qu'il faut réaliser. Je travaille sur le coaching à côté, je travaille sur ma façon de donner mes conseils. Tout ce que j'écris dans mes lettres de tarot ou que je dis pendant une consultation, c'est réfléchi. Les mots que j'utilise, la façon de le dire, etc., etc. Je caresse la bête dans le sens du poil, entre guillemets, et je fais en sorte que la personne qui sort de mon tarot, de ma consultation, j'ai été honnête, mais je l'ai dit d'une façon qui va servir à sa vie et pas la desservir. Donc quand cette personne qui n'est pas tarologue, qui est masseuse, qui n'y connaît rien en coaching, l'utilisation du langage, du conseil, se met à écrire ce genre de truc, ça me terrifie et j'ai peur que les gens me copient à mauvais escient, mais que du coup ça a une répercussion extrêmement négative sur les personnes qui vont recevoir son courrier, où elle ne va pas savoir en fait l'impact de ce que c'est de lire les cartes. C'est pas un jeu en fait, du tout. Du tout. Comme je disais au début de la vidéo, le tarot a transformé ma vie positivement. On se prend des claques quand on prend une lecture de tarot, ça nous donne de l'espoir, mais si le tarologue en face nous dit n'importe quoi et ne sait pas comment nous le dire ou nous donner de l'espoir, etc., ça peut vraiment être une énorme catastrophe dans la vie de quelqu'un. Je pense que c'est aussi ça qui m'a rendue très triste, c'est le non-respect pour le métier que je suis en train d'apprendre, que les gens ne réalisent pas toutes les sous-couches de la situation. Je sais que ça va t'intéresser, mais aussi cette personne est plus grosse que moi sur les réseaux. En tout cas, sur Instagram, elle a 5000 personnes. Moi, sur mon Instagram de tarot, j'en ai que 560. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse de venir voir ce que je fais, j'essaye de poster pratiquement tous les jours. Être en plus mangé par un plus gros que toi, waouh! Donc cette histoire se passe... Et puis 2 jours plus tard, je tombe sur une publicité sur Instagram. C'est un maire de tarot, encore une fois. Donc moi, à chaque fois, vraiment, je suis d'une naïveté. J'y vais en mode « Ah, trop bien, il y a enfin une fille qui a fait un maire de tarot ». Moi, personnellement, j'aimerais bien en avoir un, même si c'est souvent des choses généralistes. Ça commence vraiment à se développer dans le monde anglophone. Mais même les tarots dans le monde anglophone, ce n'est jamais personnel et premium comme moi, écrit à la main, lecture personnelle. Et ça, c'est toujours un truc qui me met la puce à l'oreille. Si je vois un snare mail qui est personnel, là, je me dis... Petite note. Je suis persuadée qu'il y a un siècle, les tarologues devaient envoyer des consultations de tarot par lettre. Quand on n'avait pas trop le téléphone et tout ça, les visios, WhatsApp, etc. Je suis bien consciente que c'est quelque chose qui devait se faire avant, dans le temps. Que ça soit mensualisé, peut-être pas, mais en tout cas d'envoyer des lettres de consultation, d'aide, de coaching, consultation, tout ça, ça devait exister avant. Encore une fois, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais on le voit, en fait, quand ça a été copié sur moi. Il y a trop de détails qui font que... Voilà. Donc j'en ai trouvé une deuxième. Alors elle avait pas copié totalement mes cadeaux. Par contre, son titre, et c'est pour ça que ça m'a fait tiquer quand j'ai vu sa pub, le nom de mon courrier, c'est d'encre et d'étoiles. Son courrier, c'était courrier des étoiles. T'aurais pas pu prendre autre chose. Je suis numéro 1 sur les snare de tarot. Tu tapes snare de tarot sur Instagram ou sur TikTok, ou même sur YouTube, c'est moi number 1. Il n'y a que moi qui le fais en France, donc forcément, si tu cherches, tu trouves. Donc je me dis, ces gens-là, elles ont dû faire des recherches pour créer leur truc. Donc elles sont tombées sur moi. Et donc elles voient le titre de ce que je crée, d'encre et d'étoiles. Pourquoi le couper en 2 ? En plus, c'est trop bête, parce que ça veut dire que quand les gens vont essayer de me chercher, ils vont tomber sur elle, mais du coup, ça marche pas, en fait. Genre, pourquoi ? Juste prends un autre nom. Et elle, par message, elle me dit « Loin de moi l'idée de vous copier ». C'est la première chose qu'elle a dit.
Eh ben écoute, tout est dit dans ta phrase. Enfin, je vais te mettre le screenshot, mais pour moi, c'est la façon. Les 2 premières phrases qu'elle m'a dit, c'était genre évident. Un truc que je t'ai pas dit, c'est que la première, elle c'était même celle qui m'a copié de A à Z, même son prix. Et ça aussi, c'est une jolie baffe. Moi, mon prix, c'est 37 € par mois. Et j'ai mis au plus bas que je pouvais par rapport aux heures que ça me prend d'écrire, etc., de faire toutes les recherches, l'admin, etc. Et elle a mis 39 €. La fille, elle est même pas tarologue, et elle demande plus cher que moi, elle s'aligne à mon prix, mais un peu plus haut. Et celle-ci, elle a mis 27 € par mois. Et là, je me dis, mais à quel point t'aimes ton produit, en fait, pour mettre un prix aussi bas? Tu vas l'écrire comment, ta lettre? Tu vas l'écrire dans le bus? Je ne sais pas. Mais bref. J'ai demandé en fait à mes abonnés, j'ai pris son profil, j'ai fait des captures d'écran en enlevant son nom. Et moi, mes abonnés, clairement 99%, ils étaient là, non mais c'est copié, c'est voilà. Même le nom, quoi. Écoute, bibiche. Après, elle me dit, oui, la lecture en 3 cartes, c'est quelque chose de très connu dans le tarot. Oui, mais moi, le conseil blocage et énergie du mois, c'est moi qui l'ai créé, en fait. Donc, voilà. Elle, j'étais un peu blasée parce que encore une masseuse, très bizarre, mais j'étais un peu blasée juste du fait que j'avais compris dans son message que quoi que je lui dise, n'importe quel miroir que je lui mette en face, elle n'accepterait jamais de se dire à elle-même qu'elle m'a copié, qu'elle s'est plus inspirée que ce qu'il faudrait en fait. Il y a une étape à ne pas passer, comme de prendre ton propre nom quand tu sais que une des 3 personnes qui fait du tarot Snearmerle a ce nom-là. En plus, elle me dit, oui, moi, mon truc, c'est les étoiles, la lune et le soleil, c'est vraiment mon truc. Alors appelle le courrier des astres, pas le courrier des étoiles. Anyway. Ce qui a été intéressant, c'est aussi la réaction des gens. Mes amis, tout de suite, ils ont essayé de dédramatiser la situation. En mode, c'est pas grave, toi, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux, les gens, ils te suivent pour toi, pour ta personnalité, ta façon de coacher, Ok, mais au début, quand tu vis un truc comme ça, t'as pas envie que les gens dédramatisent, t'as envie qu'ils pleurent avec toi, qu'ils s'énervent avec toi en fait. Donc il y en a quand même pas mal qui se sont énervés, qui sont allés voir le profil, qui m'ont dit vas-y, on va lui mettre des commentaires et tout. Je dis non, on met pas de commentaires, on dit rien, on fait rien. Sur l'énervement, moi évidemment j'avais aussi envie de faire quelque chose, mais ma coloc, quand j'avais encore une coloc, j'ai besoin de gens autour de moi, m'a dit tu fais rien ce soir, t'es trop énervé, t'attends demain, et c'est vrai qu'en attendant le lendemain on est mieux. C'est pas la première fois que je suis copiée, j'ai déjà été copiée pour le yoga, j'ai déjà été copiée sur YouTube, mais c'est pas autant une baffe que les courriers. Les courriers, c'est trop profond en moi, En fait, le yoga et le YouTube, c'était un petit peu anecdotique comment j'ai été copiée. On m'a pas copié de A à Z tout un travail que j'ai mis des mois à créer. Par exemple, si tu copiais mon programme Inspiration qui est en ligne pour aider les gens à battre la dépression en 30 jours avec 30 exercices par jour, yoga, etc. Si là, tu copies mon programme, ça dépend à quel point, sur quoi on est copié en fait. Donc oui, beaucoup de dédramatisation de mes habits. Et c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on peut se dire bon, Blanche, c'est pas très grave, au contraire, ça veut dire que t'as du succès, que les gens ça leur plaît, tellement qu'ils vont venir te copier, que c'est vraiment un super concept et tout. Mon deuxième signe, c'est Lion. Je n'ai pas besoin de ça pour être fière de moi. Je suis née fière. Donc oui, je comprends tout ça, mais en fait, c'est de l'émotionnel. Je peux pas décider comment je vais réagir à ça. Dans le monde du business, quand il y a des copies comme ça, donc il y a différents levels de copies, si vraiment c'est grave, évidemment, tu vas en justice. Moi, ce qui me fait le plus grand bien, c'est de me dire que moi, je sais que c'est mon idée et que sur les réseaux me donneront toujours raison, puisque quand tu regardes les dates de publication, on voit bien que c'est moi la première qui l'ai fait en France. Pour l'instant, personne n'a créé un truc qui est plus beau ou plus abouti que le mien. Et en fait, on réalise quand on crée quelque chose qu'on est toujours 3-4 pas d'avance sur la personne qui nous copie. Puisque moi, là, je suis en train de créer les courriers d'anniversaire. Moi, mon concept de Snearmerle, c'est bon, il est abouti, entre guillemets. Bien sûr, il y a plein de choses qui changent chaque mois, chaque thème, etc. Il y a d'autres cadeaux, il y a d'autres idées. Mais il est fait. J'ai ma liste d'attente, j'ai ma liste d'emails, j'ai mon email qui part tous les premiers du mois pour mes abonnés gratuitement. Tout mon truc, mon arborescence, tunnel de vente, tout ce que tu veux, est créé. Mon marketing est fait, il y a plus qu'à faire en fait. Et donc d'avoir quelques pas d'avance, ça te dit, bah ouais, mais elle est encore en bas de l'escalier, alors que toi, t'es déjà monté et tu peux aller de l'avant et créer quelque chose de nouveau et nouveau et nouveau. Et comme elles n'ont pas ton cerveau, ton savoir-faire et tes compétences, elles n'arriveront pas
à jamais à aller jusqu'à ton niveau tant que tu continues à avancer. Et donc j'ai vu dans beaucoup de vidéos de business que les gens disaient, moi j'utilise la copie comme fuel, comme énergie, comme essence pour aller encore plus vite, encore plus loin. Et c'est vrai que ça, je suis un petit peu fière, donc des fois ça m'arrive de me dire, ah cette prof de yoga, elle a 3000 abonnés, allez, moi aussi je veux avoir plus de 3000 pour être comme elle. C'est pas de la jalousie mal placée, c'est juste, je veux autant en fait, moi aussi je veux autant d'abonnés et tout ça. Et il y a quelques fois dans ma vie où ça m'a aidé à aller plus loin, à faire la petite étape de plus, la petite vidéo de plus pour me dire, cette personne est en avance sur moi, mais j'ai quand même envie d'avancer. Enfin bref, ça m'aide un petit peu. Moi, dans mon cas, la copie d'un concept, mais derrière, je suis persuadée qu'elle le vend pas vraiment, puisque c'est une masseuse, par exemple, la première, enfin les deux sont des masseuses. Le monde du massage, quel en est-il? Si tu es masseuse, dis-moi dans les commentaires, quel est ce monde que je ne connais pas? Moi, je pensais pas être copiée par les tarologues, que j'allais inspirer des tarologues, mais pas être copiée, parce que nous, les tarologues, évidemment, très sensibles, on a le karma en tête, quoi. Si je copie, si je vole, le karma reviendra vers moi, tout simplement. Donc je pensais que j'allais être copiée, mais pas de suite, quoi. Et pas copiée comme ça. Dans le monde du business, on m'a bien dit de ne pas en parler, de rester silencieuse et de continuer mon petit bout de chemin. Moi, étant balance et ayant besoin de justice, je me suis dit comment ce coup de dague dans le cœur, je peux le transformer en quelque chose qui va être positif. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube, en fait, tout simplement, pour que les personnes, si elles se font copier, elles se sentent un peu moins seules, ou elles se sont fait copier, pour montrer aussi le développement de mon concept, parce que si ça fait longtemps que tu es avec moi, tu as découvert mon concept, je pense que j'avais sorti une vidéo fin novembre sur ce concept-là, quand c'était un petit peu plus abouti, etc. J'ai mis plein de petits shorts sur YouTube, sur la création, ce que je mets dedans, etc. Donc je trouve ça intéressant de voir les coulisses d'avoir une entreprise, de créer des concepts, de créer des choses, et de ce qui se passe vraiment, et que c'est pas tout rose tous les jours, et que des fois t'as les larmes aux yeux dans ton lit toute seule le soir, parce que tu découvres que en 3 jours, 2 personnes ont copié ce que t'as fait. J'ai très très hâte de lire tes commentaires, savoir toi comment t'aurais réagi, comment faire justice dans ce genre de situation si t'as une idée. Aussi, bien sûr, juste si tu veux me soutenir dans ce moment terrible. Non, en vrai, ça va. Maintenant, c'est vraiment anecdotique dans ma tête, mais je peux te dire, il y a 2 semaines, j'aurais été incapable de faire cette vidéo de manière aussi calme, parce que j'étais vraiment très triste et très en colère. Un véritable deuil, de me dire, mon bébé peut être arraché à moi et laid. Si jamais ça t'intéresse d'avoir ta petite consultation offerte tous les mois par email, je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Si tu veux revenir au début de toute cette histoire, de comment j'ai eu l'idée, la création, la façon de vendre, le prix, etc. Enfin bref, si tu veux tous les détails, je te remets la vidéo juste ici. À la semaine prochaine!